Infusion au gingembre. On aime ça. Je voulais t'emmener loin, traverser la mer. Bonjour, bonjour. Comment nous y est? Qui j'en azot? J'espère que vous allez bien les gars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai besoin de me confier. Donc j'ai juste envie de transmettre un petit message personnel sur ma compréhension de certaines choses de la vie qui, je pense, selon moi, peuvent être importantes pour toi aussi. La première chose, apprendre à se connaître. Mais quand je dis qu'il faut apprendre à se connaître, c'est plutôt apprendre à se redécouvrir. Selon mon développement personnel actuellement, je pense que dans chacun de nous, on a au moins sur 100%, 5 ou 10% on se connaît. Il n'y a pas une personne qui ne se connaît pas. Tu te connais. C'est juste que tu ne prends pas ce temps de t'asseoir et de réfléchir à qui tu es. Vous savez, depuis que j'ai mis 31 ans, j'ai compris qu'il était très important d'apprendre à se connaître. La personne que tu étais hier, ben, c'est pas la même personne que tu es aujourd'hui et tu ne seras pas la même personne demain. Donc il est important que tu puisses prendre ce temps de t'asseoir, de t'analyser et de voir quels sont tes besoins présentement, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes forces, quelles sont tes zones de fragilité. C'est important de connaître tes zones de fragilité. Moi, je prends le temps de connaître mes zones de fragilité. J'ai tendance à prendre souvent des choses à cœur, dans le sens où je peux très vite être susceptible, lunatique, quand je perds le contrôle sur certaines choses, quand je n'ai pas ce que je veux, quand quelque chose se passe mal et que ça se passe pas comme je le voudrais. Ce sont mes zones de fragilité. Je les connais, je les reconnais et je les nomme. Et ça me dérange pas de les exprimer. Franchement, ça me dérange pas. Et quand on connaît sa zone de fragilité, ça nous permet de mieux réagir. Des fois, les gars, je m'assois. Vraiment, je m'assois devant mon miroir et je me dis, mais Laurence, qui es-tu? Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu as besoin que tu puisses te sentir mieux? Comment tu te vois? Surtout ça, comment tu te vois? Il faut savoir te regarder toi. Donc des fois je me regarde, des fois je vois tous mes défauts, mes qualités, ce que je suis capable de faire, mes limites aussi. Apprendre à se connaître, c'est vraiment parvenir à exprimer, à nommer ses besoins, ses limites. Apprenez à prendre une pause pour voir qui vous êtes dans l'instant présent, dans le moment où vous vivez. Parce que continuellement, vous changez, vous évoluez. Donc, prenez une pause à chaque fois. Prenez une pause pour apprendre à vous connaître. Et même moi, je me le dis, Laurence, prends une pause. Toi, je donne des conseils comme ça là. Mais je dois m'écouter aussi. Laurence, prends une pause. Apprends à te redécouvrir. Apprends à voir qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes plus. Apprends à connaître tes limites et les exprimer aux autres. Pour que justement, tu te sentes respecté, écouté, entendu, compris. Voilà! Apprenons à nous connaître. C'est simple. On veut toujours apprendre à connaître les autres, mais on ne prend jamais ce temps pour apprendre à se connaître. La deuxième chose que j'ai apprise, perdre des amitiés, ce n'est pas un drame. Les gars, perdre une amitié, ce n'est pas la fin du monde. En vérité, j'avais du mal avec ça dans le sens où dès que je perdais une amitié ou il y avait un problème, je pouvais me mettre mal dans tous mes états. Ça pouvait durer pendant des années. Pas des mois, pas des semaines, des années où je réfléchissais. Ah oui, mais cette personne-là, on se parle plus. Ah oui, cette personne-là, elle fait partie de ma vie. Vous savez, il y a des personnes avec qui j'étais très proche. Et aujourd'hui, on n'a plus contact. On se parle plus. C'est comme si on ne s'est jamais connus. Et je suis ok avec ça. Et je pense que il faut apprendre à être ok avec ça. Il y a quelque chose que j'aime dire souvent, que c'est une influenceuse qui avait expliqué ça, Jessica, celle qui a fait les anges, etc. Les Marseillais, pardon. Elle a expliqué que l'amitié, la vie, c'est un train. Je sais que mes amis vont se reconnaître dans ça parce que j'aime répéter cette phrase-là. La vie, c'est un long train où les gens ils montent et descendent. Et des fois, on peut avoir des personnes qui montent et qui arrivent jusqu'au terminus avec nous. Comme il y a des personnes qui vont descendre avant le terminus. Et c'est pas grave, on est ok avec ça. Il faut le dire aussi, quand on perd des amis, c'est parce que aussi peut-être qu'on partage pas les mêmes intérêts, on partage pas les mêmes idées,
qu'on n'est plus dans le même environnement, on n'a plus la même vision, on n'a plus les mêmes attentes. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Et ça veut pas dire que voilà, on en veut à la personne, on souhaite du mal à la personne. Non, non, vraiment pas, non. Une fin d'amitié, c'est une fin d'amitié, point. Avec tout le respect, on souhaite le meilleur pour la personne et puis voilà, la vie continue. Parce que la vie, elle est courte. Donc, concentrez-vous sur les personnes qui sont là pour vous au quotidien. Les amitiés ou l'entourage, même je parle pour l'entourage familial aussi. Concentrez-vous sur les personnes qui veulent vivre avec vous, qui vous aiment pour ce que vous êtes, pour ce que vous représentez. Ne forcez pas l'amitié, ne forcez pas un amour. Ok? Parce qu'on dit souvent les relations amoureuses sont compliquées, mais les relations amicales là, les relations amicales là, faut avoir le dos hein, pour ça. Le plus important je pense c'est que si une amitié se termine, si on a envie de s'exprimer par rapport à la fin de cette amitié, il faut le faire. Si tu as la personne en face de toi, tu lui dis ce que tu penses et avec bienveillance, respect, avec des mots corrects. Et puis voilà, c'est terminé. Et la vie continue et on souhaite le meilleur à l'autre. Perdre des amis, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas la fin du monde. Enfin, voilà. Troisième chose que j'ai appris, mais que j'apprends actuellement, c'est apprendre à vivre à son rythme. Ne pas aller plus vite que la musique. Ne pas courir si on ne sait pas courir comme moi. À 31 ans, je ne suis pas mariée, je n'ai pas de maison, je ne suis pas propriétaire. À 29 ans, j'ai décidé de tout quitter. J'étais quand même stable en France, j'ai décidé de tout quitter pour venir dans un pays étranger que je connais rien du tout, je connaissais personne. Et présentement je suis en train de me construire comme une ado qui vient de quitter chez sa mère et qui doit travailler, avoir un logement, aménager son logement, faire ci, faire ça. Actuellement je suis comme ça au stade de ma vie et j'ai 31 ans. Et je suis ok avec ça. Franchement les gars, je suis ok avec ça. Je suis vraiment ok avec ça. J'ai pas de souci avec ça. Au début ça me perturbait. Ce qui me troublait dans ça, c'est même pas moi, mes pensées, hein, mais plus les pensées des autres, les regards des autres sur ma vie. Ah mais Laurence, tu as 31 ans, tu es célibataire, t'as pas d'enfant. Laurence, t'es même pas encore propriétaire, tu attends quoi en fait? Les gars, je suis bien dans ma vie. J'ai la santé, j'ai un toit pour dormir, j'ai des amis qui m'aiment, que je les aime. C'est vrai que je suis loin de ma famille, mais ils sont là pour moi. Je les entends, je les écoute. On s'appelle, on se voit. Et je travaille dur pour prendre des billets d'avion pour pouvoir partir. Ma vie c'est ça. Et je suis ok avec ça. Apprenez à aimer ce que vous avez. Arrêtez de regarder la vie des autres. Concentrez-vous sur ce qui est positif dans votre vie. Ok, il y a du négatif, mais essayez de prendre dans ce négatif-là du positif. Dites-vous que vous avez la santé. Dites-vous que vous pouvez sortir, marcher, rire, danser, rigoler, aller en soirée. Il y a des personnes qui sont même pas capables de faire ça. Et toi, aujourd'hui, tu es capable de sortir. Si tu as envie d'aller manger au restaurant, là, tu sors, tu manges. Il y a des gens qui sont hospitalisés. Donc non, ça sert à rien d'envier la vie des autres. Ça sert à rien. Et ça se trouve même que tu vas être là à envier la vie d'une personne et que la personne, elle vit une misère, elle vit une situation tellement compliquée, mais tu sais pas. Et tu es là, tu es en train d'envier. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Je te vois, pourquoi tu fais ça? Tu penses que ça va t'aider à avancer? Non. Se comparer aux autres, ça fait juste se sentir mal. Vraiment, ça génère un sentiment d'infériorité, de jalousie, un sentiment où on n'est pas utile. Donc ça sert à rien. Le plus important en vrai, c'est d'être reconnaissant de ce qu'on a, d'apprendre à lâcher prise, même si c'est dur, même si c'est compliqué.
Parce que je sais que c'est facile à dire. Apprendre à lâcher prise, c'est facile à dire. Mais dans les faits, c'est difficile. Mais apprendre à lâcher prise, c'est quoi exactement? C'est se dire, ben, il y a des choses que je contrôle et il y a d'autres que je ne contrôle pas. Dans la vie, c'est ça. On a tendance à croire qu'on contrôle tout. Non. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Donc, je préfère me concentrer sur ce que je contrôle. Et ça, c'est apprendre à lâcher prise, selon moi. Apprenez à vivre à votre rythme. Concentrez-vous sur ce qui est bon pour vous. Ce qui est bon dans votre vie présentement. Regardez ce que vous avez. Chérissez. Et la gratitude aussi de ce que vous avez. Et ça, je l'apprends. Je l'apprends présentement. Pourquoi? C'est pas que je dépose mon petit thé. C'est pas que je regardais la vie des autres. Mais plutôt les pensées des autres, les réflexions des autres me faisaient regarder la vie des autres. Je vous assure. Les réflexions des autres me faisaient regarder la vie des autres. Alors qu'en soi, je m'en fiche de la vie des autres. En vrai, franchement, je m'en fiche de la vie des autres. Moi, le plus important, c'est de me sentir heureuse dans ma vie. De faire tout ce que j'ai envie de faire. De me sentir libre. Même si en vrai, sociologiquement, on n'est pas libre dans cette société. Mais avoir ce sentiment de liberté, les gars, prenez une pause. Et dites-vous simplement que vous faites actuellement de votre mieux. On fait de notre mieux. Et on est ok avec ça. Et pour tous ceux qui n'ont pas confiance en ce qu'ils ont actuellement dans leur vie, dites-vous simplement que je fais de mon mieux. Et c'est suffisant. Je fais de mon mieux. Ok les gars? Faites de votre mieux. Et vous allez voir. Vous allez vous sentir un peu... Je sais pas, vous allez vous sentir bien. Depuis que j'ai commencé à avoir ces pensées positives là, surtout en prenant de l'âge, surtout là actuellement je prends de l'âge. Je suis comme si je suis vieille, mais en vrai je suis pas vieille. Mais vous comprenez, arrivé à un certain âge, on réfléchit beaucoup sur notre façon d'être. Vous comprenez. Quatrième chose que j'ai apprise, que j'ai compris et que je pense que c'est très important les gars. C'est important pour moi. Donc ça doit être important pour vous. C'est écouter les gens, c'est bien, mais pas trop. Est-ce que vous avez entendu? Écouter les gens, c'est bien, mais pas trop. Pas trop. Pourquoi je dis ça? Les gens te diront toujours ce qu'ils pensent être bon pour toi. Ils te feront toujours des remarques sur ce que tu fais pas. Et souvent, les conseils des gens sont guidés par leur propre peur. Je vous répète, souvent, les personnes te donnent des conseils par rapport à ce que eux ils sont pas capables de faire. Des fois, dans des conseils, dans certains conseils, parce que j'ai pas envie de globaliser tout le monde, mais dans certains conseils, les gens, ils te transmettent leur peur. Pourquoi? Pourquoi? Certaines personnes, parce qu'il ne faut pas que je généralise, certaines personnes n'osent pas tout quitter, n'osent pas refaire leur vie, n'osent pas prendre des décisions qui sont, qui peuvent justement chambouler tout leur quotidien. Et toi, quand tu oses faire quelque chose, même un truc simple, hein, tu décides de te lancer dans une entreprise, tu décides de te lancer sur les réseaux, tu décides peut-être de t'engager plus avec une personne. Certaines personnes vont te donner des conseils et des fois c'est des conseils qui ne sont pas bons. C'est des conseils qui peut-être ne représentent pas ce que tu as besoin actuellement dans la vie. Il y a des bons conseils. C'est toujours bien d'entendre les gens. Mais il y a des conseils qui ne font pas avancer. Il y a des remarques aussi qui ne font pas avancer. C'est vrai, c'est la réalité. J'ai simplement compris que trop écouter les gens, ça pouvait me freiner. Trop m'arrêter à ce que les autres ils vont penser, ce que les autres vont me dire, ça me freine. Ça me freine. Donc, apprenez simplement à vous faire confiance, à vous écouter. Vous savez, il y a une petite voix dans la tête là. Et je sais, et vous savez que vous avez une petite voix dans la tête. Il y a une petite voix dans la tête des fois qui vous dit quoi faire. Et cette petite voix là, on l'écoute pas souvent. On l'ignore. Donc prenez le temps de vous faire confiance. Prenez le temps d'oser faire les choses.
Prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez envie de faire tout au fond de vous, sans vous préoccuper de ce que les autres vont penser. Apprenez à suivre vos envies. N'attendez pas l'approbation des gens pour faire ce que vous avez envie de faire. Parce que si vous attendez à chaque fois la validation des gens pour pouvoir faire quelque chose, vous n'allez jamais avancer, vous n'allez jamais bouger. Donc les gars, écoutez les autres, c'est bien, mais pas trop. Pas trop. Apprenez à vous faire confiance, apprenez à vous écouter. Et on arrive à la 5e chose que j'apprends, que j'ai appris, que mes 31 ans m'ont fait comprendre. C'est qu'il faut savoir s'entourer de bonnes personnes. Et c'est très essentiel, très important. Entourez-vous de bonnes personnes. Soyez stratégie, soyez réfléchi, soyez sélectif. La vie, elle est trop courte pour gaspiller son temps avec des personnes qui ne vous valorisent pas, qui ne vous donnent pas de l'importance, qui ne vous donnent pas du temps, qui vous bloquent dans votre vie, qui génèrent chez vous un mal-être, un manque de confiance en vous, une baisse d'estime de vous. Les gars, la vie, elle est trop courte. Trop courte pour ça. Donc, entourez-vous de bonnes personnes. Et si, imaginons, il y a une personne qui rentre dans votre vie et vous pensez qu'elle est bonne et qu'au final, vous voyez que c'est pas ça, mettez-la à gauche. Mettez-la à droite et tracez tout droit. C'est tout. Vous savez, ma mère, elle m'a toujours donné un conseil. Elle m'a toujours donné ce conseil. Remets moun qui remets ou. Remets moun qui remets ou. Aime les gens qui t'aiment. Les gars, quand j'étais jeune là, quand j'étais plus jeune, je comprenais pas cette phrase. Mais aujourd'hui là, donnez de l'importance aux gens qui vous aiment. Donnez de votre énergie aux gens qui vous aiment, qui vous respectent. Entourez-vous de bonnes personnes et vous verrez comment vous allez évoluer sans même vous rendre compte. Il y a des personnes qui font partie de votre vie qui vous bloquent, vous vous rendez même pas compte. Il y a des personnes qui m'ont fait des choses, qui m'ont pas forcément bloqué, mais qui ont créé chez moi, qui ont généré chez moi un mal-être. J'ai laissé certaines personnes avoir accès à mes émotions, à mon temps, à mon énergie. J'ai donné de l'importance à certaines personnes qui au final ne faisaient rien pour moi dans ma vie. Choisissez votre entourage. Soyez sélectif. Et ça ne veut pas dire que parce que on vous voit avec beaucoup de personnes, que vous êtes une personne ouverte à toutes les amitiés. Parce que les gars, il faut faire la différence entre connaissance et amitié. Apprenez à faire la différence entre fréquentation, connaissance et amitié fort. Ouais. Entourez-vous de bonnes personnes, c'est quoi exactement? C'est des personnes qui sont capables de vous accepter comme vous êtes, de vous accepter avec vos défauts et vos qualités, de respecter vos limites. C'est ce genre de personnes qui vous laissent la place de vous affirmer, qui entend votre non. Vous savez, le fait de dire non, parce que c'est pas tout le monde qui aime entendre le non. Mais un bon entourage est capable d'entendre votre non, est capable d'entendre que vous n'allez pas bien, est capable d'entendre vos limites, vos peurs, vos attentes. C'est ça, s'entourer de bonnes personnes. Ah ouais. Et ouais les gars. Et ouais. J'ai appris et j'apprends à m'entourer de bonnes personnes. Chaque jour, comme je vous ai dit là, la vie c'est un train. Donc chaque jour, tant que j'aurai la vie, tant que je serai vivante, je serai sur cette terre là, je vais rencontrer des gens et je vais juger par mon analyse, mon expertise, si cette personne là, elle est bonne pour moi. Et si elle est bonne, elle restera dans ma vie. Si elle n'est pas bonne, et bien. Ou des fois, on dit que oui, telle personne est pas bonne pour moi, donc je la retire dans ma vie. Mais des fois, c'est moi qui n'est pas bonne pour la personne. Donc, je me retire aussi dans sa vie. Je me décale. Parce qu'il y a ça aussi. Peut-être c'est moi qui n'est pas bonne pour toi.
je me retire. On se retire. Et je le répète à chaque fois dans ma vie, dans mon entourage, que je préfère investir mon énergie dans des personnes qui me comprennent, dans des personnes qui acceptent qui je suis, dans des personnes qui sont capables de supporter qui je suis. S'entourer de bonnes personnes, c'est s'entourer de personnes qui nous aiment sincèrement et qui veulent que notre bien-être. Prendre soin de soi, c'est aussi avoir un bon entourage. C'est important. Une personne qui se trouve seule, qui est toujours déçue, ou qui a du mal à se faire comprendre des autres, t'es pas seul. Ne te dis pas que t'es seul. T'es pas seul. T'es pas seul. Tu seras jamais seul. Tu penses que tu es seul, mais tu n'es pas seul. Dû à la force que tu as en toi là, c'est encore meilleur que les entourages là déséquilibrés là. Des gens là qui te font. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance et tu n'es pas seul. Tu pourras toujours tomber sur une bonne personne. Parce qu'il y a des bonnes personnes sur cette terre. Même si souvent je me dis l'être humain, l'être humain, l'être humain. Il y a de bonnes personnes sur cette terre. Ok? Donc je me dis, à tout moment, tu trouveras toujours une personne qui va t'accorder son temps, son écoute. Donc ne pense pas que tu es seul. C'est simplement que là, tu dois apprendre à sélectionner, à analyser qui sont les bonnes personnes pour toi dans ta vie. Et tu n'as pas besoin de 10 000 personnes. Une personne, ça suffit. Une personne peut combler tellement de choses que 5, 6 ou 10 000 amis. Une personne. Donc concentre-toi sur ça. Analyse ton entourage et vois qui est bon pour toi. Qui te fait te sentir bien. Qui te fait rire. Parce que la vie est tellement dure aujourd'hui. Entourez-vous de personnes qui savent être là pour vous quand ça va, mais aussi quand ça va pas. Qui sont capables de juste vous tenir là, tenir l'épaule et vous dire t'inquiète, ça va aller. Juste vous écouter. Ok? Chacun de nous, on a nos défauts et nos qualités. Faut juste apprendre à accepter l'autre. Même si c'est difficile. Parce que c'est vrai que il y a certains défauts qu'on a du mal. Mais même si c'est difficile, d'apprendre à accepter ça. Et si on n'est pas capable, ben ça veut dire que on ne doit pas être proche de cette personne. C'est tout. On met la distance, on respecte la personne, on met la distance. Donc voilà. C'est des choses qui sont importantes pour moi aujourd'hui et que peut-être ça peut être important pour vous. Vous me direz en commentaire si c'est important pour vous ou non, ou si ça vous fait réfléchir. Je ne suis pas là pour donner des conseils, je ne suis pas la mieux placée pour donner des conseils, mais ce sont des choses que j'ai appris et que je continue à apprendre qui me font évoluer, qui me font comprendre certaines choses, qui me font avoir un autre regard sur la vie, sur les relations humaines. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé la petite vidéo, d'avoir pris ce temps de vous asseoir et de m'écouter. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cette petite vidéo que j'ai fait avec plaisir et avec tout l'amour du monde. Donc voilà les gars, je vous fais de gros bisous avec un petit cœur et je vous souhaite de passer une bonne semaine. Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understanding.